Bonjour à tous et bienvenue sur mon journal créatif. Moi c'est Sofiana et aujourd'hui c'est le 4e épisode de ce journal. On va retracer tous les projets que j'ai réalisés dans la période du 14 mai au 12 juin, donc la date d'aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à vous raconter, je me suis pas rendu compte en fait qu'il y avait autant de choses à dire, donc on va essayer d'être quand même assez rapide. Alors aujourd'hui j'ai à vous présenter du tricot, de la couture, du crochet et de la broderie, et ouais rien que ça. Alors, pour commencer, les actus de Sautricot, qui est mon entreprise. Cet été, je vais me consacrer à la création de cours, donc des cours assez conséquents, puisqu'on va parler de comment réaliser des chaussettes et comment commencer son premier projet en rond. Donc je vais me concentrer là-dessus. Et si vous suivez mes réseaux sociaux et mon site internet, donc tout est en barre d'infos comme d'habitude, vous allez voir apparaître dans quelques temps des cours de crochet. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre par là-bas pour pouvoir avoir la date de ce prochain cours. Alors, on va commencer par parler de ce que je porte avant de commencer par ce que j'ai fait. Donc, c'est mon tout premier pull que j'ai tricoté. Donc, c'est un modèle de fil d'art, parce que oui, comme tout le monde, j'ai commencé par fil d'art. Donc, ça vient de ce numéro-là. Et c'est le pull qui est tricoté avec le fil matelot en point de rivière. Donc c'est un fil qui est en coton. Donc oui, je porte mon tout premier projet. Alors il n'est pas parfait, mais j'en suis toujours super contente. C'est un pull que j'aime bien mettre dans la mi-saison, on va dire ça, parce qu'on est au mois de juin, mais on sait pas trop, hein, peut-être mois d'octobre aussi. Voilà, j'en suis contente et je le mets toujours. Donc si vous êtes intéressé, je vous remettrai le numéro du fil d'art dedans. Donc oui, il a des coutures, tout comme il faut, et elles sont un petit peu serrées d'ailleurs, mais c'est pas grave, il est pas parfait, mais il est portable. Donc autant le sortir de ma garde-robe. Alors on va commencer maintenant par le tricot pour les projets que j'ai réalisés. Alors, en tricot, je vous ai parlé là dans le dernier épisode d'un projet de layette, donc c'était le gilet Mavis de Woominit. Il a été terminé d'ici là et offert, donc je vous mets une petite photo par ici. Alors, oui, j'ai manqué de laine, j'étais pas sûre d'en avoir assez, ça s'est confirmé. Donc du coup, j'ai dû détricoter un petit peu ce que j'avais fait pour pouvoir refaire l'ourlet un petit peu plus court. C'était pas spécialement très grave parce que finalement, la petite fille, elle est vraiment petite pour la taille que j'ai réalisée. Donc à la place d'avoir cousu avec de la laine, j'ai cousu l'ourlet avec un fil de couture rose et ça fait très bien l'affaire. Et j'ai choisi des petits boutons blancs que j'avais dans le stock que mon voisin m'avait donné. Rien à dire de plus sur ce projet, je l'ai déjà tricoté plusieurs fois, je le referai c'est sûr. C'est un gilet unisexe qui est très très bien fini pour un projet de layette et c'est ce que j'aime dans ce projet là. Donc il me reste 0,0 laine de la Pénélope de Terrerum Natura, donc si j'ai un problème sur mon tricot, et ben ça sera tant pis. Et après ça, j'ai ressorti un ancien projet qui traîne depuis des mois dans mon placard. C'est un projet de chaussettes. Alors, j'avais commencé, je pense, l'été dernier et je les avais mis de côté. Je sais plus trop pourquoi, je pense que ça devait un peu m'ennuyer. Donc j'en avais fini une et j'avais entamé la deuxième. Donc je vous montre ça. Alors, ça ressemble à ça. Là tout de suite vous vous dites, est-ce que c'est vraiment des chaussettes ? Eh bien oui, en fait c'est des chaussettes qu'on tricote sans talons. Donc c'est des chaussettes qui sont en côte. Voilà. Et ça permet de pouvoir avoir un rendu élastique sur l'intégralité de la jambe en fait. Donc vous voyez, là je peux passer ma main sans problème. Donc j'ai bien les deux. Donc voilà, donc une paire de chaussettes un petit peu spéciale. J'avais vu cette technique là dans un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. Donc c'était un livre avec plein de techniques de chaussettes et de talons différentes. Et quand j'avais vu cette technique là, j'étais assez intriguée par le fait de comment ça marche. Donc finalement, je les ai déjà portées, elles sont nickel. Du coup, vu les côtes, ça resserre bien au niveau du pied et on n'a pas besoin de se soucier de la taille qu'on a à faire. C'est plutôt bien, je trouve, pour des débutants en chaussettes. Pour la laine,
C'est de la laine que j'ai acheté chez Action, donc en fait ça fait le dégradé tout seul. C'est des grosses bobines qui se vendent en 100 grammes il me semble. Ça doit être quelque chose comme 2 ou 5 euros la pelote, sachant que j'ai déjà fait une autre paire pour ma mère en 38 dedans et là c'est une paire en 37 qui font quand même assez haut, hein, c'est pas des sockets. Donc il y a de quoi faire, c'est vachement rentable. Ma mère les porte régulièrement, elles n'ont pas bougé. Moi je les ai déjà portées et même dans mes chaussures, ça a l'air d'aller aussi. Donc si vous avez envie de vous essayer à la chaussette, je vous conseillerais de partir sur le fil de chez Action, qui est un fil qui est vraiment pas cher et qui a un rendu quand même sympa, qui est adapté pour des chaussettes. Et pour le patron de chaussettes, finalement il y a juste à faire des côtes, c'est 4-4. Et tous les 4 ans, on redécale d'une maille. Donc en fait, ça fait une spirale. Donc c'est pour ça qu'elles seront resserrées comme ça. Et c'est tout. Et après, vous faites une pointe classique. Donc là, il fallait diminuer de chaque côté un rang sur 2. Et puis après, tous les rangs. Et on passe comme pour un bonnet en fait à la fin pour resserrer. Donc j'ai manqué un tout petit peu de laine pour ça aussi, décidément. Donc j'ai rajouté un tout petit bout de laine que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de mon Chip Shop il y a quelque chose comme 2 ans je crois. Donc ça se voit presque pas, hein. C'est quasiment la même couleur, c'était vraiment pour la toute fin. Donc voilà pour ces chaussettes, donc il m'aura fallu quelque chose comme 1 an pour les terminer. Au final je les ai repris et je crois qu'en à peine 2 semaines je les avais finis. Je les ai emmenés pour le tricoter parce que c'était pas trop compliqué et on s'est refait tout les Harry Potter avec mon copain et du coup c'était très bien. Les 2 heures de film juste à faire des côtes, vu que c'était... Franchement les côtes moi je trouve ça super ennuyant à faire. Donc je referai pas ce genre de chaussettes, je voulais tester, je suis contente du rendu mais finalement comparé à des chaussettes normales qui pour moi c'est mon projet zéro cerveau comme les gens disent parce qu'en fait on fait que des mailles endroits, c'est beaucoup plus technique à retenir parce que du coup il faut se concentrer tous les 4 ans pour décaler et il faut faire des côtes, donc il faut savoir où est-ce qu'on en est rendu. Donc pour moi c'est pas un projet nomade comme j'aime quand je fais des chaussettes. Donc c'était sympa à tester parce que j'aime bien tester toutes les techniques qui puissent exister, tester les différents talons etc. Mais c'est pas le projet zéro cerveau que j'attendais. Donc là j'ai une autre paire de chaussettes qui est en cours, donc j'ai encore qu'une chaussette, hein. On appelle ça le syndrome de la deuxième chaussette dans le monde du tricot. Moi j'y étais complètement, donc j'en ai une deuxième qui est en cours que je vais reprendre, il y a du jacquard dessus, donc je vais essayer de vite les terminer et après je vais me concentrer vraiment sur des chaussettes zéro cerveau pour pouvoir les emmener partout parce que moi les projets que je fais en général c'est des projets qui sont plus complexe que d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a souvent soit des diagrammes, soit des torsades, soit de la dentelle parce que j'aime pas tricoter que du jersey en rond, mais il y a des fois où par exemple comme pour le tricoter, de ramener des torsades c'est impossible. Donc du coup je vais remonter des chaussettes à faire tout en jersey. Donc voilà pour ce projet terminé, c'est le seul qui est fini que je peux vous montrer dans cet épisode là. Et du coup j'ai attaqué un autre gros projet que je vous montre tout de suite. Alors il est bien entamé, je suis déjà sur la manche, alors là ça va être un peu surexposé, je suis désolée. J'ai attaqué le Docker de Alice Hammer. Donc c'est un pull avec ce joli motif de losange dessus et tout en jersey en vert. Alors je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Alors ce pull, le modèle il vient du bouquin, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de livre, hein, de ce livre là qui est Sentimental Tricot de Alice Hammer. Alors pour vous montrer le pull fini, je vous le retrouve. Alors le pull il ressemble à ça, donc un petit peu large avec des manches un petit peu bouffantes et pareil il est bouffant dans le bas du pull.
Alors, ce pull, un petit peu compliqué la mise en œuvre, j'ai trouvé. Alors, j'ai eu un petit souci parce que dans le bouquin de Alice Hammer, il est indiqué des échantillons, mais des échantillons non bloqués. Ce que je trouve pas très cohérent, mais qu'elle explique dans son livre que la plupart des débutants ou des gens ne bloquent pas leurs échantillons. Donc, elle préfère mettre des échantillons pas bloqués. Moi, ça me pose un souci parce que... le rendu de la laine finale, ça sera un rendu bloqué puisqu'on va forcément laver son tricot, on va pas le garder comme ça. Donc ça me pose un souci de travailler comme ça. Donc comme il fallait un échantillon non bloqué, je me suis pas embêtée, j'ai tricoté 2-3 cm pour voir ce que ça donnait et je tombais pas du tout sur ce qu'elle avait elle. J'avais quand même, avec la taille d'aiguille qui recommandait, quelque chose comme 4 mailles de plus, ce qui est énorme. Donc je suis passée encore une aiguille au-dessus, donc là je le tricote en 5 et je suis encore pas bon dans les échantillons. Donc j'ai gardé l'échantillon non bloqué, donc j'ai eu un souci pour pouvoir choisir ma taille. Au début je suis partie sur une taille S, j'ai commencé à tricoter pour voir ce que ça allait rendre et du coup j'ai tricoté toutes les côtes, il y en avait quand même un sacré paquet. Les côtes ça passe, je passe dedans sans souci. J'ai commencé à tricoter le pull du coup avec le nombre de mailles de la taille S et je me suis dit que ça allait être un petit peu serré. C'est-à-dire que sur la taille S, alors ça c'est encore un souci qui est dans le livre, elle indique des tailles S, M, L, mais elle n'indique pas à quoi ça correspond. Donc pas de tour de poitrine, pas de référence, pas de hauteur, rien du tout. Donc j'ai été obligée d'aller sur Ravelry pour pouvoir trouver la correspondance. Donc chez Alice Hammer, un taille S, c'est un 88 cm de tour de poitrine. Moi je fais entre un 86 et un 88. Le pull à la base il est censé se porter un peu loose et c'est comme ça que moi j'aime porter mes vêtements. Donc je me suis dit que ça allait poser souci parce que ça allait être trop juste. Donc du coup je me suis dit que j'allais refaire des augmentations dans le pull pour pouvoir retrouver la taille M. C'est ce que j'ai fait. Au final, pendant tout le tricot je me suis dit ça va être super grand, ça va être super grand. Il n'y a qu'une fois que j'ai assemblé les épaules, que je l'ai essayé pour me dire finalement j'ai bien fait, la taille M ça va être le rendu que je vais avoir envie. Donc la taille M, il me semble que c'est 92 cm qu'elle prévoit elle, donc il y aurait assez d'aisance pour moi, je trouve. Autre souci que j'ai rencontré pendant ce tricot, c'est le diagramme. J'ai l'habitude de faire des torsades et des diagrammes, pas de problème. Là j'ai eu un souci parce que en fait il faut toujours switcher dans sa tête, c'est-à-dire que le diagramme il est inscrit rang en droit et rang en vert, mais les symboles sont censés s'inverser, on va dire, pour pouvoir créer le motif, puisque quand on va faire une maille endroit sur l'endroit, sachant qu'on est en aller-retour, à l'envers, ça fera pas la même chose. Donc il fallait constamment faire le switch dans sa tête pour pouvoir voir où est-ce qu'on en était rendu. Donc les premiers rangs, je pense que je les ai défaits 4 fois, sachant que j'avais le rhume des foins et de la fièvre qui n'a pas aidé dans le truc, hein, on est d'accord. Mais j'ai mis un petit bout de temps avant d'avoir vraiment la logique, de lire le diagramme et de me repérer dans mon tricot. Une fois que j'avais commencé à faire les premiers losanges, j'arrivais à voir à peu près ce qu'il fallait faire, même si j'ai dû défaire quelques fois. Donc pour vous montrer le motif, c'est de ça que je parle. Donc comme l'endroit est censé être les rangs envers, ça rajoute un petit challenge dans la perception du point. Donc du coup voilà ce qu'il donne. Et donc là je suis rendue aux manches, donc ça va être des manches qui sont un petit peu larges, hein. Encore une fois, vu que de toute façon j'en ai fait qu'à la tête sur ce patron, j'ai pas relevé le bon nombre de mailles, de toute manière les manches sont hyper larges, donc à la place de relever 96, j'ai relevé 93, j'ai pas eu envie de défaire pour 3 mailles de différence, sachant que mon échantillon est pas bon, ça devrait le faire. Je l'essayerai au fur et à mesure de toute manière pour voir ce que ça donne, mais c'est très bien. Et là... Ce qui me pose problème encore une fois, donc il y a beaucoup de problèmes, hein, c'est que pour les diminutions, il a indiqué tous les nombres de rangs. Et pas un nombre cyclique, on ne dit pas tous les 4 rangs ou tous les 6 rangs, c'est rang 15, rang 31, rang 37, rang 42. Et il n'y a pas de vraie logique à part que j'ai remarqué que 2 fois on fait tous les 6 rangs et 1 fois
4 rangs et après on repart sur 6. Ce qui n'est pas super facile à suivre je trouve, donc on est toujours obligé d'avoir le bouquin, de savoir combien de rangs on est rendu, donc soit on note tous ces rangs, soit moi ce que j'ai fait c'est que du coup à l'intérieur de ma manche j'ai mis des petits marqueurs et du coup je me rappelle que là c'était le rang 15, là c'était le rang 21, etc. Pareil, normalement il faut relever les mailles et du coup tout tricoter à l'envers parce qu'en fait on veut que le rang ce soit l'envers le rang en droit en fait, et j'avais pas envie de tricoter que des rangs envers, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait comme un système de rangs raccourcis au début pour pouvoir tricoter que des rangs droits. Donc du coup je tricote l'endroit à l'intérieur de ma manche et puis comme ça j'ai toujours la visibilité sur ce qui est à l'endroit. Il y a beaucoup de endroits, j'espère que vous m'avez compris. Mais donc au final, je pense que ça va être fini assez rapidement puisqu'il me reste que les manches à faire. Ce que je pense, c'est que j'ai déjà tricoté un autre modèle de ce livre-là. Les explications d'Alice Hammer, c'est pas pour moi. C'est censé être indiqué comme débutant, moi je trouve pas. Il y a quand même pas mal d'erreurs dans les instructions. Et c'est pas évident à suivre quand on n'a jamais fait de pull ou de vêtements. Je pense qu'il faut déjà connaître la construction et comme on n'a pas vraiment d'indication de comment le projet est censé se finir, donc combien on est censé d'avoir des anses, etc. pour choisir sa taille, je trouve que c'est pas super facile. Donc je conseillerais pas des débutants. Après je trouve que tous les modèles sont super beaux et tombent bien. Le White Forest Cardigan que j'ai tricoté de ce même truc, je le mets très très souvent. Je pense que ce pull là ça va devenir un basique aussi que je vais mettre régulièrement. Donc je pense qu'il faut faire un petit peu violence pour pouvoir le tricoter, mais au final le rendu porté est vraiment nickel. Donc c'est pas un tricot plaisir, mais il sera super chouette à porter. Après, comme d'habitude, ça me change parce que j'ai dû faire tout le corps en jersey, donc je me suis épatée à tricoter ça en 1 semaine et demie, donc ça a été super vite. Et puis le diagramme a mis un peu plus de temps, mais au final, ça reste agréable à tricoter quand on passe tous les problèmes de calcul, etc. Pour vous parler de la laine, parce que je ne l'ai pas mentionné, c'est la laine sable de la filature du Val Gaudemar en coloris tango. Donc c'est 70% mérino et 20%, pardon 30 du coup, angora. Je m'attarde pas sur la laine parce que la filature a malheureusement fermé, donc vous pourrez pas la retrouver. Donc pareil, je vous parle pas du prix du pull puisque du coup vous pourrez pas racheter cette laine, donc j'en vois pas spécialement l'intérêt, à part vous donner une indication. Je pense que j'en ai eu à peu près pour 60 €, sachant qu'il y avait des soldes pour la fermeture du coup. Par contre, je peux vous indiquer le prix du livre, s'il y est. Ouais. Alors le livre, donc Sentimental Tricot, il est à 30 €, mais vous pouvez aussi acheter les patrons individuellement maintenant sur Ravelry. Donc si ce modèle-là vous intéresse et que vous n'avez pas envie d'acheter tout le livre, vous pouvez l'acheter sur Ravelry. Sachez aussi, et on n'y pense pas assez souvent, que souvent on le trouve en bibliothèque et vous pouvez demander à vos bibliothèques d'acheter des livres pour pouvoir tricoter des patrons de tricot. Moi ça m'arrive d'aller emprunter un bouquin, il y a un seul modèle qui m'intéresse, et ben du coup je vais renoter le patron et je vais tricoter avec ça. Ça sert à ça la bibliothèque hein, à la base quand même. Donc voilà pour le tricot. C'est tout ce que j'ai fait cette fois-là et du coup je vais passer, on va rester dans le monde de la laine et je vais passer au crochet. Donc j'ai pas grand chose pour le crochet mais je vais vous en parler quand même. Donc pour le prochain cours que je vais donner en crochet, j'ai réalisé une corbeille en trafilo. Donc tout classique, hein, je vous la montre pas. Et puis je devais passer un entretien du coup dans une mercerie pour pouvoir discuter justement des futurs projets au crochet et moi le crochet souvent je l'offre donc j'avais rien à montrer donc pendant le pont de l'Ascension j'ai crocheté un petit quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose à emmener et puis j'avais besoin
comment ça s'appelle, un petit coussin pour planter mes aiguilles de machine à coudre parce que j'en avais pas, c'était toujours dans une boîte, donc j'étais toujours en galère à récupérer mes aiguilles dans la boîte. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rigoler parce que mon copain a décidé qu'il voulait apprendre à coudre. Donc on a fait une petite session de couture et il a remarqué « Mais en fait, tu te piques tout le temps les doigts avec tes aiguilles et tes épingles, aller les chercher, etc. » Oui. Donc j'ai remédié à ça. Et donc, pour allier le travail et l'utilité, du coup, j'ai crocheté ça. Donc c'est un petit poulpe. Voilà, qui me sert à planter mes aiguilles. Donc il ressemble à ça. En dessous, il est plat. Et donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Alors le patron, je l'ai trouvé gratuitement sur Ravelry. Il me semble qu'il s'appelle Octopus Adorabilis, quelque chose comme ça. De toute manière, je vous mets les liens de tout ce que j'ai fait dans la barre d'infos. Donc je suis partie de la base, donc la base rose, c'est avec ce patron là que je l'ai fait, et les yeux, je les ai récupérés sur le blog de Not Bad. Donc c'est un tuto en anglais pour pouvoir faire des yeux un petit peu kawaii comme ça. Je trouvais que ça lui rendait un petit côté un petit peu rigolo comme ça. Donc il louche un peu, hein, mais ça maman elle comprendra, je mets toujours tout de travers, voilà la preuve. Et je l'ai crocheté avec des restes de laine, donc j'avais une pelote, il me semble que c'est un coton. Alors c'est sûr que c'est du coton, mais je sais plus c'est lequel, c'est un coton de chez Drops. Il me restait une pelote à peu près, j'ai tout utilisé pour crocheter le petit poulpe là. Donc je l'ai crocheté en 3 il me semble pour que ce soit assez serré, avec la laine que j'avais doublée, pour que ça fasse comme une laine déca. Donc voilà, en général c'est ce qu'on conseille pour le crochet, on prend toujours une laine un peu plus épaisse avec un crochet plus petit pour que ça ait un rendu serré. Donc aucun souci pour pouvoir le crocheter, c'est assez facile à suivre, donc le patron est en anglais aussi, mais moi j'ai plus de facilité à crocheter en anglais, je trouve que les termes techniques sont un petit peu plus faciles. Donc en fait on commence par un anneau magique, on vient augmenter petit à petit, puis après on continue à crocheter en maille serrée tout le long, et on vient faire comme une espèce de chaînette pour venir faire les petites tentacules. Donc les tentacules c'est un jeu de brides et de maille serrée, et une fois qu'on a fait cette base là, on va venir refaire un anneau en fait avec des augmentations qu'on va venir coudre sur le dessous. Donc en fait c'est un projet qui est cousu. Pour le remplissage, je vous donne une petite astuce que je fais moi, c'est qu'à la place d'acheter du rembourrage spécial peluche, sachant que là c'est pour moi et pas pour un enfant et que j'y plante mes aiguilles, j'ai mis tous mes restes de laine. Donc toutes les petites laines ou les laines acryliques qui traînent depuis un moment, parce que je faisais des bracelets brésiliens plus jeunes et j'avais gardé toutes ces laines là. Je les ai mis à l'intérieur pour le remplir et ça suffit amplement. Donc ça permet de pouvoir vider ces restes et en même temps de pouvoir les caler quelque part et que ce soit vraiment utile plutôt que d'acheter encore une fois quelque chose d'exprès. Donc voilà pour mon petit poulpe. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez mignon. En tout cas moi ça me sert bien. Après ça fait un peu poupée vaudou quand même parce que je lui plante les aiguilles dans la tête, mais j'aime bien. Je le mets là avec ma machine et puis je trouve ça rigolo pendant que je couds. Donc c'est tout ce que j'ai fait en crochet. J'aimerais bien continuer à faire des petites peluches, j'aimerais bien notamment pour faire des photos sur mon Instagram, faire un petit lapin ou un truc comme ça. Mais j'ai plus de laine pour pouvoir crocheter en fait, il faudrait que j'achète et comme vous savez pour l'instant je vide d'abord ce que j'ai en stock pour pouvoir après acheter au fur et à mesure, je suis plus sereine de travailler comme ça. Donc ça attendra. Et bah du coup on va passer à la couture. Donc comme je vous disais, j'ai fait une petite session couture avec mon copain du coup pour lui apprendre. Donc on a fait une trousse avec une fermeture, hein, ça, on n'a pas rigolé quand même. Ça s'est plutôt bien passé, il m'a dit que ça lui avait plu et qu'il allait réitérer et je peux pas vous la montrer parce qu'il l'utilise du coup pour son travail. Donc il était super content, c'était assez rigolo. J'ai utilisé un tuto de Vini DIY.
Donc je vous le mettrai quand même en barre d'infos si vous êtes intéressés. C'est un bon projet pour débutants, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et on fait que des lignes droites. Donc là c'était assez sympa de pouvoir lui montrer, et puis c'est un projet qu'il avait envie de faire et dont il allait se servir. Son but normalement c'est de faire un sweat. Donc on utilisera le patron DBG et puis dès qu'on l'aura fait je vous en parlerai. Et si vous avez envie d'astuces pour mettre votre copain à la couture, dites-moi. On pourra faire quelque chose ensemble, je pense. Et pour la couture pour moi, je vous ai parlé la dernière fois de la robe Madeleine de République du Chiffon. Et je ne l'ai pas faite encore. Il y a quelque chose qui a pris la place assez rapidement. Donc dernièrement, il y a le patron Jazz de Ready to Sew qui a subi un revival, on va dire. Donc elle l'a ressorti avec plein de possibilités différentes et c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Alors déjà je regardais le patron depuis un moment et j'étais pas sûre de si je voulais l'acheter ou pas parce que c'est une coupe qui est quand même très ample. Je l'avais montré à mon copain du coup et ça lui plaisait pas des masses comme ça. Et quand elle a ressorti la nouvelle version, là, vu toutes les possibilités qu'il y avait, pour moi c'était obligé, il fallait que je le prenne. Donc du coup je l'ai acheté. Donc là je vous parle d'un patron quand même qui comporte 82 possibilités. Donc il y a des combinaisons, short, jupe, robe, les hauts, il y a débardeurs, cache-cœur, t-shirt, salopette. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, j'adore les patrons avec multiversion. Pour moi, c'est plus rentable, on va dire ça comme ça, d'acheter un patron avec plein de déclinaisons différentes parce que moi je l'ai refait plusieurs fois, ça m'entraîne aussi dans ma couture. Et c'est des choses que j'aime bien avoir, de pouvoir juste décliner quand je sais que la coupe me va bien. Parce que je trouve que c'est pas facile quand on se met à la couture de savoir des formes qui nous vont. Donc j'aime bien pouvoir acheter un patron, de l'essayer et quand je sais qu'il me va, je peux en faire plein de versions différentes et ça me permet d'avoir des coutures que je suis sûre de pouvoir porter. Donc là, le patron de Jazz, c'était une combi pour l'été, c'est génial. Ça peut faire une robe aussi, je vous avais dit que j'avais envie de faire plus de robes. Donc j'ai pas hésité, je l'ai acheté tout de suite. Faut savoir que c'est un patron qui coûte 17,90 € pour 82 versions. On a essayé du coup avec mon copain de savoir. Donc c'est comme si chaque patron coûtait 20 centimes. C'est vraiment pas cher. Je lui avais demandé d'estimer un prix, puisque du coup il est pas du tout dans le monde de la couture, hein, d'estimer un prix pour ce genre de travail. Lui il me disait plutôt 80 €. Donc quand on a vu que c'était même pas 20, moi je l'ai acheté direct quoi. Donc du coup j'ai fait une première version. C'était censé être une toile. Au final, vu que j'aimais vraiment bien le rendu, j'en ai fait clairement une toile portable. J'ai fait toutes les finitions, donc c'est même pas une toile, hein, c'est vraiment un premier jet on va dire. Alors, je vous le montre tout de suite et puis comme d'habitude je vous mets la petite vidéo à côté pour que vous puissiez le voir porter. Alors, moi j'ai choisi de faire la version 56, donc c'est une combi short salopette, donc boutonnée de haut en bas, donc voilà, et derrière c'est croisé. Hop. Alors pour vous parler du tissu, c'est un tissu qui était dans le stock de mon ancienne voisine qui a dû déménager. Donc c'était une vieille dame qui est partie en maison de retraite et j'ai récupéré de ses affaires. Donc en fait c'était à la base une housse de couette, donc l'autre côté c'est à carreaux et j'avais pas vu qu'à l'intérieur il y avait ça. Donc à la base je voulais faire ma toile avec les carreaux et je suis tombée sur celui-là et je l'ai trouvé super top. Donc en fait je pense que c'est un coton, mais je trouve que vu la couleur un petit peu jean, on dirait un peu un chambray, donc j'ai trouvé ça super top. Donc voilà pour le tissu, je trouve que ça va très bien avec le modèle salopette comme ça. Et j'ai choisi des boutons en bois pour aller avec. Donc oui, j'ai une multitude de boutons, mais il n'y avait rien qui allait, donc j'ai été obligée d'acheter, hein, comme par hasard, des boutons parce que j'ai pas de boutons en bois en fait. Donc du coup j'ai été acheter ceux-là, donc je les ai trouvés à Tissu Myrtille pour 2,50 € les 6, j'en ai besoin que de 5, donc si jamais j'en perds un, j'aurai toujours un autre. Je trouve qu'elle me va bien, je trouve que c'est une coupe qui me met en valeur.
Alors du coup sur le haut il y a des des pinces poitrine, attention. Alors on les voit pas beaucoup mais il y en a sur le haut. Donc je trouve que ça rajoute un volume, je vais le dire, hein, je trouve que ça me fait des plus gros seins, donc c'est très bien. La taille, au début je pensais que ce serait assez large, mais en fait non, la taille est vraiment cintrée pour moi. Et ensuite ça part en évasé pour le short, donc il y a des poches. Et pareil, je trouve que ça me rajoute des hanches. Je vais vous parler de mes mensurations pour trouver ma taille, parce que je trouve que c'est important. Donc pour moi, mon tour de poitrine c'est à peu près 86 voire 88, ça dépend de la période du mois. Pour mon tour de taille je fais 70, donc en général dans les tableaux de taille c'est plutôt le 38 voire 40, donc j'ai pas vraiment une taille marquée. Et pour mes hanches je fais du 90, donc je suis dans aucun tableau de taille on va dire. Je suis presque un V finalement puisque ma taille n'est pas marquée et j'ai presque pas de hanches. On va dire un V léger parce que j'ai pas non plus des très grosses épaules et j'ai une poitrine qui suit ma taille. Donc pour choisir la taille dans le tableau de taille des jazz, je savais pas trop vers quoi m'orienter. Après ce qui est intéressant c'est que du coup elle indique l'aisance à chaque niveau. Donc elle indique finalement les mesures du vêtement porté, ce qui peut... ça vous indique en fonction de l'aisance que vous allez vouloir avoir dans votre vêtement à vous, vers quelle taille choisir. Moi je me suis dirigée vers un 36 qui est ma taille habituelle et ça tombe nickel. Bon, de toute façon je vous laisse juger sur la vidéo, mais pour moi je trouve que ça va très bien. J'ai aussi cousu la ceinture, donc je vais vous la montrer ceinturée et non ceinturée. Moi j'ai une petite préférence pour la version ceinturée, je trouve que ça va un petit peu mieux et je trouve que ça flatte ma silhouette puisque finalement ça redessine une taille que j'ai presque pas et ça me rajoute des hanches que j'ai pas non plus et ça affine les jambes. Pensez pas que je dénigre ma silhouette en disant ça, je vous indique juste moi les problèmes, je suis très bien dans mon corps mais il y a des choses, enfin il y a des silhouettes qui me vont mieux que d'autres, il y a des vêtements qui me vont mieux que d'autres et dans cette combinaison là, je trouve que de me rajouter des hanches et de ceinturer la taille, ça fait une silhouette qui est plus harmonieuse et dans laquelle je suis super à l'aise. Donc la combi short c'est super top pour l'été, on n'est pas serré, on vit super bien dedans, donc pour que ce soit en randonnée ou à la plage ou n'importe quoi on est super bien. Et le haut salopette c'est hyper à la mode en ce moment avec les boutons en bois et ce genre de matière, donc je suis ravie de cette couture. Voilà, pour vous parler un petit peu plus en détail du patron, donc il y a 82 versions, donc c'est pas forcément évident de pouvoir se repérer déjà dans la version qu'on veut, donc il faut toutes les regarder. Après ce qui est bien fait c'est qu'elle a vraiment fait toutes les versions, il suffit de choisir celle qu'on a envie et du coup d'aller chercher le buste qui correspond, le bas qui correspond, ceinture ou non. Jusque là ça a été. Après, pour moi, ce qui a été un petit peu plus compliqué, c'est que du coup, il n'y a pas de plan de coupe. Elle en aurait dû en faire 82, c'est impossible. Donc, quand il y a des versions qui sont proches, par exemple, là, vous voyez, il y a la version short boutonnée et il y en a une version non. Et je ne savais pas quelle pièce il fallait que je prenne. Donc, il faut réfléchir un petit peu. Je pense que quand on est débutant en couture, vaut mieux pas essayer, ou alors on coupe tout direct et puis après on voit. Mais ça a été un petit peu compliqué de se repérer. Après, c'est assez bien expliqué, tous les détails ça a été, il y a juste des petits soucis du coup sur le nombre de pièces à couper, parce que par exemple pour les bretelles, elle indique que 2 alors qu'il en faut 4 puisqu'elles sont doublées. Donc pour ça je pense qu'il y a des petites erreurs. Après le patron vient tout juste de sortir, je pense que ce sera corrigé au fur et à mesure. Là elle est un petit peu débordée par l'ampleur que le patron a pris. Après pour la réalisation, le patron est très bien fait. Si je vous montre l'intérieur, tout le haut est entièrement doublé. Du coup la ceinture est super propre, vous allez voir. Vous voyez, on voit pas à l'intérieur de la ceinture, c'est surpiqué, tout est bien surfilé, même l'intérieur de la braguette. Donc tout était très bien fini. J'ai été surprise justement de voir l'intégralité du haut doublé. Je trouve ça super top, ça fait vraiment un beau projet. C'est super bien fini.
Voilà, il n'y a rien à dire. J'étais super contente de la couture, tout s'est super bien passé. Alors il n'y a pas de vidéo, mais les étapes sont quand même assez simples quand on a déjà cousu. Après il suffit d'aller rechercher si au besoin. Donc voilà, pour cette couture là, il y en aura d'autres c'est sûr, 82 versions, vous imaginez bien que j'ai envie d'en faire d'autres. Ça c'était un premier jet et que j'ai pas encore eu l'occasion de porter avec le temps qu'on a, mais qui me plaît vraiment beaucoup. Et du coup, pour vous parler de la future couture, je compte me coudre un t-shirt blanc basique pour pouvoir aller avec et faire une tenue complète. C'est l'occasion pour moi de vous parler. En ce moment, il y a un concours d'organiser pour ce modèle, la Jazz, donc il y a Jazz Contest. En fait, il suffit de coudre une des versions de Jazz et de pouvoir la publier, de publier une photo sur les réseaux sociaux pour pouvoir participer. Je vous laisse aller voir le blog de Ready to Sew pour pouvoir voir les conditions de participation. Et en plus, il y a en ce moment un défi Artesane. Donc Artesane, c'est une plateforme de cours en ligne dont je vous ai déjà parlé la dernière fois pour mon pantalon. Ils ont sorti un nouveau cours pour justement coudre le jersey à la machine à coudre quand on n'a pas de surjeteuse, ce qui est mon cas. Et comme je comptais déjà faire un t-shirt, je pense que je vais participer et du coup que je broderai également, ce qui me permet de faire la transition avec la broderie. Alors en broderie, je vous ai montré la dernière fois la broderie pour ma maman. Elle a été offerte pour la fête des mères, elle en est super contente. Pour vous parler de la réalisation, donc pour rappel, le modèle, c'est un modèle que j'ai trouvé gratuitement sur le site de DMC, donc ils en ont plein. Il y en a pour tous les goûts. Là, c'est un modèle que ma maman avait repéré dans le magazine ADN. Elle avait flashé dessus, du coup j'ai voulu lui faire. Alors j'ai utilisé des fils de chez Action, donc pareil c'est à peine 1 euro le paquet de 6 ou 7 échevêtres de couleurs différentes. Les fils sont de bonne qualité, en tout cas pour l'instant ce que j'en ai fait en broderie. J'ai rajouté du texte la dernière fois, je sais pas si je l'avais déjà changé, mais je l'ai mis un petit peu plus gros, donc vous allez le voir sur la photo, et j'ai utilisé un point de tige pour pouvoir le faire. Le reste c'est que du point arrière. J'ai décidé pareil de ne pas remplir la culotte parce que je trouve que ça faisait assez chargé. Moi je voulais quelque chose d'assez neutre et j'ai acheté ensuite un cadre pour pouvoir le mettre dedans. J'aurais bien aimé pouvoir le tendre, mais la manière dont le cadre était fait, je ne pouvais pas le mettre directement sur le support arrière. Donc il aurait fallu que je trouve un carton ou un truc comme ça. J'avais pas sous la main pour l'instant, donc je l'ai juste encadré comme ça. Ma maman est ravie. Donc c'est le principal. Et donc là, vous doutez, la fête des pères arrive. Donc j'ai décidé de faire une broderie pour mon papa. Alors si papa, si tu regardes avant que je te l'offre, soit t'as la surprise, soit tu l'as pas. Mais du coup, j'ai décidé de faire un t-shirt cette fois de brodé. Donc mon papa il porte principalement des t-shirts et mon papa c'est un musicien, donc il est bassiste, saxophoniste et batteur pour du loisir. Et en ce moment son truc c'est la basse, donc j'ai décidé de lui faire un t-shirt avec écrit bassiste dessus, s'il vient d'intégrer un groupe, donc je trouvais ça sympa le petit clin d'œil. Alors pour le motif, du coup c'est un motif que j'ai dessiné moi-même. Parce que franchement trouver un motif de broderie sur ce thème là je pense que c'était super galère. Et donc je l'ai dessiné moi-même. Pour ça je suis allée chercher une typographie sur Dafonte. Donc du coup vous voyez le bassiste, je sais pas si vous le verrez à l'endroit. Je vous mettrai de toute façon ce que j'ai fait sur Photoshop ici pour que vous voyez. Et je suis allée dessiner une basse pour poser au-dessus. Donc comme je disais en fait, pour faire des motifs de broderie, il faut juste faire des illustrations. Donc, j'ai utilisé Photoshop. Après, Paint, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. On peut faire ça même à la main. Donc, j'ai été chercher la typographie sur un site avec plein de typographies gratuites. Donc, j'ai choisi celle-ci, que je trouvais sympa. Puis, ça rappelle un petit peu... je sais pas si vous connaissez la marque Marshall ou Fender, ça rappelle un petit peu la typographie.
Donc j'ai choisi celle-ci. Et pour réaliser le modèle de basse, j'ai été chercher silhouette basse sur Google Images tout simplement. J'ai regardé à peu près ce qui se faisait et au final j'ai choisi une photo d'un manche de basse, donc une Fender. Et j'ai été retracer les contours qui m'intéressaient sur Photoshop directement pour pouvoir créer ce motif. Donc voilà pour le motif. Alors pour la réalisation, alors le t-shirt pareil, c'est un t-shirt noir, je vais vous montrer tout de suite, mais je vous montre de dos comme ça vous voyez pas le motif. Donc c'est un t-shirt basique, je l'ai acheté chez CA pour 2,50 €. Donc voilà, pour un cadeau c'est très très bien. Sachant que j'avais le brodé derrière, il n'y avait pas besoin de faire des folies sur un t-shirt noir, hein, on est d'accord? Alors dans un premier temps, j'avais fait le motif en tout petit et je l'avais mis sur la poitrine à ce niveau-là. Bon, déjà je l'avais mis pas droit, donc super. Et après j'avais acheté un papier hydrosoluble que j'ai eu du mal à trouver parce qu'en fait on trouve toujours celui de DMC, mais c'est un truc qui est autocollant. Je trouve ça super cher, il y a 4 feuilles pour 4 €. Donc voilà. Et j'ai pour projet de me broder une veste en jean et du coup je voulais un papier avec une taille assez grande pour pouvoir faire le motif sur l'intégralité de ma veste en jean, donc j'avais pas envie d'acheter juste les feuilles DMC. Donc j'ai cherché partout, au final j'ai trouvé à Tissu Myrtille, il faut leur demander directement pour le papier hydrosoluble. Donc j'ai acheté ça, j'ai décalqué mon petit motif, tout va bien, voilà, et je l'ai épinglé sur mon t-shirt et j'ai commencé à broder. Donc déjà vu que le motif était petit, c'était pas évident de faire les courbes. Et je passe ma soirée dessus, donc je sais pas, j'ai brodé à peu près 2 ou 3 heures on va dire pour finir le motif. Je le passe sous l'eau, je regarde et la réalisation était horrible. C'était vraiment, c'était pas propre du tout, je me voyais pas offrir ça. Je trouve que ça collait encore avec le papier hydrosoluble, donc j'étais vraiment pas contente de moi. Donc j'ai laissé le t-shirt sécher et j'ai enlevé toute la broderie. Je me suis rendu compte que le t-shirt il restait un petit peu dur quand même, donc je savais pas trop c'était dû à quoi. Donc je savais pas si ma broderie elle était moche parce que c'était la première fois que j'utilisais un papier hydrosoluble et j'ai peut-être pas bien compris comment ça marchait, si mes points n'étaient pas assez serrés ou si le rendu était pas très beau parce que c'est la première fois que je brode sur du jersey et du coup que ça bougeait beaucoup et donc que j'ai pas pris les précautions que j'aurais dû pour ce motif là. Donc j'ai décidé de tout enlever. J'ai relavé le t-shirt entièrement, c'était des conseils que j'avais vus sur internet puisque finalement le jersey ça peut rétrécir au lavage. Donc j'ai tout relavé, ça permet aussi de lisser parce que du coup la broderie ça avait laissé des petits trous à chaque endroit où j'avais mis. Donc ça a permis d'enlever tous les trous que j'avais fait et je suis repartie sur une nouvelle base. Donc ce que j'ai fait finalement pour le t-shirt, et j'espère que en tout cas cette fois ça se présente beaucoup mieux, c'est que, je vous donne mes conseils parce que j'ai eu du mal à trouver donc... alors pour le jersey, finalement je me suis dit qu'il fallait mieux que je thermocolle. Donc j'ai pris du thermocollant de couture. J'ai redessiné ma forme et j'ai découpé vraiment là où c'était censé être pour pas qu'il y en ait partout. Donc j'ai thermocollé mon t-shirt pour stabiliser le jersey. Donc déjà ça rend ma broderie beaucoup plus clean. Là on s'en rend compte, mes points en tout cas ils ont un aspect déjà un petit peu plus précis que ce que j'avais eu. On peut travers. Donc j'ai thermocollé et après pour éviter d'utiliser le papier soluble parce que je savais pas du coup si ça venait de là mon petit souci, je me suis un petit peu creusé la tête et la technique que j'ai utilisée c'est que du coup j'ai imprimé mes petits papiers avec mes dessins et avec un cutter. Je suis allée refaire le contour de mes lettres et de mon motif. Donc j'ai tout. Et en fait je m'en suis servi comme pochoir. Donc je les ai placés à l'endroit où je voulais que ma broderie soit. Et avec un crayon craie, je suis allée dans les... comme un pochoir en fait, aller délimiter mon tour. Donc au final j'ai bien mon motif qui est dessiné à la craie. Donc ça s'efface pas trop, hein, c'est plutôt correct. Et puis du coup ça me permet de pouvoir broder directement et de voir le rendu de ma broderie. Ce qui m'aide moi, sachant que je suis encore débutante en broderie, de pouvoir voir ce que ça rend directement sur mon tissu.
Donc voilà pour la broderie. Donc j'ai intérêt à me dépêcher parce que la fête des pères c'est dimanche. Je sais pas si je le verrai dimanche, mais en tout cas il va falloir que je la finisse quand même. Alors pour l'instant je suis partie sur du point arrière, mais je me demande si je vais pas essayer un point arrière surjeté pour que ça fasse vraiment des lignes droites. Alors là à la caméra vous le voyez tout droit, mais on voit un petit peu les tirets. Je pense que encore une fois c'est du haut jersey, donc ça s'écarte plus que sur du coton en fait. Donc je vais tenter le point surjeté, puis je vous montrerai ça la prochaine fois. Je pense que comme d'habitude ça sera plutôt en photo plutôt qu'en vidéo, à moins que j'ai le courage de sortir ma caméra, de vous faire une vidéo, ce qui pourrait être pas mal, du rendu de la broderie. Et voilà pour ça. La prochaine broderie du coup je pense que ce sera ma veste en jean. Je suis en train de chercher où. Si j'ai cousu le t-shirt, ce sera peut-être le t-shirt. Enfin voir. Et là je suis en train de chercher du coup des motifs qui pourraient m'intéresser à mettre soit sur la veste en jean, soit sur mon t-shirt. Donc pour ça, moi je regarde les sites de coloriage, parce que finalement ça reste des lignes noires, donc c'est intéressant. Pinterest beaucoup, les illustrations et le tatouage. C'est vraiment les trucs, je trouve, qui sont, plutôt que de chercher des patrons de broderie, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose en tout cas qui me plaît dans mon style. Je vais essayer plutôt de m'orienter vers là et de redessiner les motifs qui m'intéressent pour vraiment faire des compositions qui me ressemblent et qui peuvent marcher en broderie aussi, donc des choses pas trop chargées. Et puis dès que j'ai fait ça, je vous en parle, voir si ma technique a fonctionné. En tout cas pour l'instant pour le t-shirt bassiste, ça a l'air de marcher. Si vous voulez le motif, n'hésitez pas à me dire, ça me pose pas du tout de problème de pouvoir vous le fournir en JPEG. Je pourrais le mettre gratuit sur mon site si vous êtes intéressé, ou si j'en fais d'autres et que ça vous plaît, vous savez où me trouver. Vous avez tout en barre d'infos, laissez-moi des commentaires si vous êtes intéressé ou si vous avez juste envie de dire des trucs super gentils. Vous pouvez aussi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, tricotez bien, cousez bien, brodez bien, crochetez bien, faites tout ce que vous avez envie. On se dit à la prochaine.